Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Time Traveler's Oracle de Denise Lin. Ce jeu est en anglais et il a 44 cartes. Alors, c'est un jeu qui va utiliser beaucoup de lieux, puisque bon, Traveler, c'est le voyageur, et le time, donc le temps, c'est parce qu'on va voyager dans différentes époques, différents lieux, mais potentiellement aussi différentes époques. Alors, voyager à travers le temps pour réveiller votre oracle intérieur. Joli, hein? Et on a ceci de l'autre côté. Alors, je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce jeu, même si j'en avais déjà vu des extraits. On a un guidebook qui est en noir et blanc, avec le message du voyageur du temps. Voilà. Donc, deux formes de message. Voilà. Pas rien d'extraordinaire sinon. Hein. Pas forcément de présentation, un petit tirage quand même. Bon, après, les classiques, hein, j'ai envie de dire. Il y a toujours un petit tirage relatif à l'oracle, mais ça reste quand même assez commun. Voilà pour ça. On a le dos que je vous ai montré qui est à l'intérieur de la boîte, les tranches neutres, l'oracle est relativement grand quand même pour les mains. Alors, je l'ai déjà utilisé, donc ce ne sera pas dans l'ordre. Voilà, c'est un oracle, je vais le tenir parce que voilà, j'ai trop de lumière sinon. Alors, j'étais curieuse de ce jeu, je ne savais pas trop à quoi m'attendre ou comment l'utiliser, même si j'avais déjà vu des cartes. Je me suis dit, bon, je vais le prendre parce qu'il m'intrigue et parce que je trouvais que les illustrations, les montages photos étaient plutôt bien faits, plutôt cohérents, bien intégrés dans l'image pour la plupart. Mais je me suis dit, bon, je vais le commander, mais il est fort possible que je le revende ou que je le rende rapidement parce que je ne saurais pas quoi en faire ou ce sera trop perché ou un truc comme ça. Voilà, parce que bon, les trucs trop perchés, c'est pas mon délire. Surtout voilà avec des mots comme Atlantis où je dis oula, où vais-je? Voilà, comment je peux l'utiliser dans mon quotidien, hein, parce que je suis pas là pour faire non plus un travail extraordinaire sur l'élévation de mon âme, hein, mais, mais voilà. Et en fait, j'ai été fort surprise, en dépit de son aspect. Et ben, je lui ai posé des questions concrètes, on va dire, hein, et il m'a répondu de façon concrète. Je trouvais ça vraiment amusant. Il était assez franc, on peut le dire, il a été franc, amusant. Enfin, en fait, les réponses qu'il m'a données, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais au vu des visuels. Mais du coup, ça m'a plu et je me suis dit, mais c'est super, mais je vais le garder. Voilà, donc je pense que voilà, si mes questions avaient été un petit peu plus, voilà, touchées un petit peu plus dans les hautes sphères, j'aurais eu des réponses en rapport avec ça. Mais disons que j'ai été étonnée de pouvoir l'utiliser aussi sur du concret, sur des questions vraiment très, très simples, très, très basiques, hein. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, aussi bien sur le travail que sur le relationnel, etc. Donc, étonnant. Il m'a vraiment surprise. En tout cas, voilà, par rapport à ma petite expérience, récente expérience avec ce jeu, c'était assez étonnant, convaincant aussi. Donc du coup, il va rester un petit peu avec moi pour l'instant. Donc voilà, on a Atlantis. Et à chaque fois, on a le nom du lieu, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, hein, mais on a le nom du lieu et quand il existe, où il se situe, dans quel pays. Et puis bien sûr, le mot-clé qui se rapporte à ce lieu, à cet endroit. La grande muraille de Chine, avec les limites, ce qui est cohérent.
Et je trouve, oui, que les différents collages ou montages sont bien intégrés. Pas tous, mais pour la plupart. La route de la soie. Le Machu Picchu au Pérou. Woodstock à New York. Il y a un peu, vous voyez, différentes époques, hein, d'où le Time Traveler, puisqu'on voyage dans différents lieux et différentes époques. Les Vikings qui voyagent vers le Nouveau Monde. Une forêt de bambou préhistorique. Et puis on a aussi les dinosaures. Oui, oui. Sympa, hein, franchement c'est sympa. Et il y en a même, on sort même des limites de la Terre en allant dans l'espace. On a pris Jupiter déjà parce que oui, effectivement, c'est une planète d'expansion. Et on a aussi le Soleil. La Lune. Non, franchement, on ne dirait pas, mais il parle quand même de façon concrète. Et c'était clair en plus le tirage, j'ai même pas besoin de lire le livre, le mot-clé, l'illustration, ça m'avait suffi, j'avais tout de suite compris. Là, on n'a pas un lieu, on a un personnage avec le Saint François d'Assise, mais bon, en rapport avec l'Italie. Pour ça, je pense qu'il peut être multifonction, aussi bien pour le pratique que pour tout ce qui est un peu plus éthéré, on va dire. Des hommes qui découvrent le feu. Là, c'est une référence au speech de Martin Luther King, I Have a Dream. Et pour finir, on a The Higher Consciousness, rien que ça, avec des... je sais pas si c'est des étoiles, Sirius, les Pléiades, Actarus, si Actarus on était, voilà.
Bref, ce jeu m'a surprise et je l'ai trouvé vraiment extrêmement intéressant. Donc voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.